Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et si jamais ça ne va pas bien, franchement, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Et si toi également tu es nouveau et tu vois ma tête pour la première fois, déjà moi je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin, modèle photo et maquilleuse professionnelle. Alors n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la famille, like la vidéo, commente la vidéo. Franchement, bienvenue et n'hésite pas parce que ici là, on s'amuse. Ici, là, c'est le show, c'est le fun. On apprend, on grandit et tout. C'est la bonne humeur, c'est la joie parce que la vie est courte, ok? Alors, pour mes anciens bébés qui me connaissent, vous avez vu mon style? Vous avez vu mon style ou pas? Vous avez vu mon style? Oui, l'envol sera tabaskien pour toujours, en fait. On continue avec le style tabaski, simplement parce qu'il fait super froid aujourd'hui. Il a beaucoup plu et donc il fait froid. C'est pour ça que j'ai voulu m'habiller comme ça. Et parce que j'étais aussi à l'extérieur, donc voilà. Mais également, c'est un style que j'aime bien, un style musulman et tout. Je compte l'adopter de façon temporaire de temps en temps parce que je peux pas m'habiller comme ça tout le temps aussi. Quand il fait chaud, là, franchement, j'aime être à l'aise. Mais quand il fait froid comme ça, je trouve ça super top, super bien. Donc voilà, assez baradé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il fallait que j'en parle. Trop, c'est trop, j'ai tout fait. Il fallait que je parle. Je vais parler aujourd'hui de ce que subissent les femmes claires de peau en Afrique. Oui, parce qu'il faut savoir que on ne nous traite pas comme tout le monde. On a un traitement différent des autres personnes. Et en tant que femme claire de peau, je dois revendiquer, je dois parler. Alors voici 5 faits réels en Afrique que subissent les femmes claires de peau. Si vous êtes une femme claire de peau, vous avez forcément déjà vécu ça. Hein, mes cotards, mes collègues, venez mettre en commentaire et on va bien s'amuser. Venez mettre en commentaire toutes vos anecdotes et on va bien rigoler ensemble. En tout cas, moi, je vais vous partager les miennes, ces 5 anecdotes, comme je l'ai dit, pas forcément pour moi uniquement, c'est également ce que j'ai eu à constater de façon générale. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première chose qui arrive lorsque tu es une femme claire de peau en Afrique, c'est que les hommes ont peur de t'aborder. Certains hommes, parce que pas tous, mais certains, une grande majorité en tout cas, parce que ils ont cette idée reçue là que les femmes claires de peau sont matérialistes, les femmes claires de peau sont difficiles à entretenir, elles aiment l'argent et tout, et ils se disent en fait, regarde, tu vois la peau là. Ça prend beaucoup d'argent. Seulement son lait de toilette, c'est peut-être même 50 000. Moi, je n'ai pas la force pour gérer ça. Donc, et ça fait en sorte que on les taxe de ça. Alors que forcément, pas du tout. Moi, je suis claire de peau, mais je n'utilise pas du tout des produits super chers sur ma peau. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste un préjugé. Voilà, c'est juste un préjugé qui n'est absolument pas vrai. Déjà, les préjugés ne sont pas vrais. Donc, c'est juste un préjugé. Et voilà. Dites-moi si vous avez déjà vécu ça forcément. Mais go là. Vous avez déjà vécu ça. Vous avez déjà vécu ça. Ok. Donc, ça fait en sorte que dans la rue, on n'est pas beaucoup courtisé. On est beaucoup plus admiré. On est beaucoup plus admiré. Et vous savez que, moi je dis, tout ça arrive aussi parce que dans la tête des gens, lorsque ils ont l'image de la femme africaine de teint foncé, même lorsque je passe sur n'importe quel moteur de recherche, tu tapes femme africaine, on va te montrer des femmes foncées, avec des coiffures africaines et tout, des femmes vraiment foncées. Donc c'est un peu comme un privilège d'avoir une peau claire comme la mienne, ou alors plus que la mienne, ou alors encore moins claire que la mienne, mais en tout cas dès que ta peau est un peu claire, c'est vu différemment, en tout cas, c'est vu différemment. Donc, sans trop tarder, le deuxième point auquel les femmes claires comme moi font face, c'est bien évidemment le beauty privilège. Étant donné que on voit ça comme un privilège d'avoir une peau claire, on voit ça comme quelqu'un d'extraordinaire, on voit ça comme quelque chose de beau ici en général, on a souvent tendance à avoir accès au beauty privilège, c'est-à-dire on te priorise par rapport à, par exemple, à une femme de teinte, comment je vais dire, de teinte foncée, tu vois, alors que pas du tout. Alors que je pense pas que ça devrait être, ce sont des complexes
qu'on a ici. Franchement, ce sont des complexes qu'on a ici en Afrique. Et je pense que c'est vraiment dommage pour les femmes de teint foncé. C'est pour ça que la majorité ne nous aime pas beaucoup. Parce que quand, par exemple, une femme est avec son gars et peut-être une femme claire, si elle est un peu propre sur elle et tout ça passe à côté et tout, elle va se sentir complexée. Mais en même temps, toutes les femmes sont complexées. Mais l'attitude que les gens ont envers les femmes claires de peau amplifie ça. On aura accès au beauty privilège, par exemple dans les cas où, si par exemple tu veux traverser la route, on aura facilement tendance à te laisser passer plus facilement que quelqu'un d'autre, ou que ce soit un homme ou quelqu'un d'autre qui a par exemple un teint foncé. Lorsque tu es par exemple dans des lieux commerciaux, on aura tendance à te regarder avec beaucoup plus d'insistance. Bref, tu ne vas pas passer inaperçu. Donc voilà, on aura tendance aussi à ne pas te parler très mal. Donc ça, c'est l'avantage de ça, hein, de ces faits-là. C'est d'ailleurs le seul avantage. Mais tous les autres, franchement, sont négatifs. Donc on a quand même accès au beauty privilège. Et ça, je trouve ça top. Moi, j'en profite en tout cas. Gars, j'en profite. Est-ce que c'est le lait que je donne? J'en profite, ok? Alors la troisième chose, lorsque tu as des teintes claires en Afrique, c'est qu'on va dire que tu fais le Njangsang. Ça c'est clair. Ceux qui ne connaissent pas le Njangsang, c'est la dépigmentation volontaire de la peau. Et ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, on appelle ça le Njangsang. Donc lorsque tu es clair de peau, étant donné qu'on a l'habitude de voir la femme noire foncée, on va forcément te dire que tu te dépigmentes la peau, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui naissent claires de façon naturelle. Hein. Il y a tellement de personnes qui naissent claires de façon naturelle, même si tu n'as même pas les quintos, on va dire que tu fais les injections. Et si tu as encore les quintos, c'est encore plus grave. Pourtant, il y a des personnes qui ont des quintos, pas forcément parce qu'elles se dépigmentent la peau, mais parce qu'elles ont juste une hyperpigmentation et c'est naturel. Donc vraiment, c'est une amalgame, c'est encore un préjugé sur les femmes claires de peau en Afrique qu'elles font de la dépigmentation volontaire. Donc, c'est ça qu'on subit. Tu vas beau dire que non, moi je suis naturelle, j'utilise le lait. On ne va pas te croire. On va dire que tu fais le Njangsang. Surtout si tu fais encore des gommages et ta peau glow encore un genre, si tu prends encore bien soin de toi là. Maman, tu fais le Njangsang. Et à un moment donné, moi j'ai arrêté de donner des explications. J'ai juste commencé à accepter, oui, je fais. Et puis quoi, c'est ma peau, non? C'est ma peau bien. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, mais tant que ça ne te tue pas, ça va, ce sont juste des mots, ce sont juste des préjugés. Et tant que tu sais que c'est pas vrai et que tu sais qui tu es, c'est ça le plus important. Donc voilà. Prochaine chose, lorsque tu es claire de peau, tu es une femme claire de peau en Afrique, ou alors, je pense que c'est pas seulement les femmes, mais même les hommes. Mais bon, dans cette vidéo, on parle des femmes. Lorsque tu es une femme claire de peau en Afrique, tu es vue comme riche. Automatiquement, lorsque tu es claire de peau en Afrique, tu es riche. Surtout si tu es encore propre sur toi, tu prends un peu soin de toi, là, tu t'habilles un peu bien. Oh my god, tu es riche. Ce qui fait en sorte que ce sera difficile pour que tu discutes un article au marché. Moi, par exemple, parce qu'ici en Afrique, les gens surenchérissent sur le prix des articles. Donc, généralement, lorsqu'on arrive dans les marchés, supermarchés, on ne discute pas trop, mais c'est beaucoup plus dans les marchés, vraiment marchés là. Lorsque tu veux même discuter en prix, on va te dire la blanche, tu ne peux pas discuter le prix. Tu sens l'argent quand on te voit, tu ne peux pas manquer d'argent, donc ne viens pas faire comme nous les... Tu vois, du genre, donc ce sera vraiment difficile, on aura tendance à vouloir te vendre les choses super chères en croyant que tu as de l'argent, alors que pas du tout, alors que forcément pas du tout, hein. Donc c'est ça. Et pour la dernière chose, comme vous m'avez entendu dire, lorsque tu es claire de peau en Afrique, lorsque tu es une femme claire de peau, tout le monde t'appelle la blanche. La blanche. Moi, par exemple, quand je sors, je ne peux pas sortir un jour sans que quelqu'un m'appelle la blanche. La blanche, ça va? La blanche, machin. Lorsque tu veux prendre un moyen de déplacement, la blanche, on part et tout et tout. Donc, on t'appelle la blanche. Que tu le veuilles ou pas, on va t'appeler la blanche. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, quand même, c'est pas négatif. Ou bien, ça dépend du contexte. Ça dépend de comment est-ce que la personne, qu'est-ce que la personne se dit lorsqu'elle t'appelle la blanche. Donc, vraiment, ça dépend. Mais moi, je vois ça dans le sens où la femme claire de peau, juste la femme brune, tu vois. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère au moins que ces anecdotes vous auront aidé. Moi particulièrement j'ai vécu tout ça
toutes ces anecdotes, ça m'est déjà arrivé, j'ai vécu tout ça et on s'habitue, on aime notre pays comme ça et on fait avec. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager, liker et abonnez-vous pour tous ceux qui ont oublié. Pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos sans vous abonner? Est-ce que c'est bien? Abonnez-vous si vous regardez des vidéos, surtout si vous regardez constamment. Ça veut dire que le contenu est quand même intéressant. Donc abonnez-vous pour plein d'autres vidéos, toujours aussi super fun. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.